Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un nail art super summer avec un remplissage sans limage. D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette pose, je vous invite à regarder sur ma chaîne les autres vidéos puisque j'ai réalisé cette reverse en vidéo. Alors on commence tout de suite, on va utiliser notre embout C1 pour déposer un maximum de matière tout en gardant quand même ce qu'il faut puisqu'on n'a pas besoin de retirer à 100%. Là l'objectif ça va être principalement de retirer un maximum la couleur de la French qui pourrait nous gêner en dessous de notre nail art. Avec mon emery grain 240, je me suis mise à 1000 tours par minute pour venir griffer la plaque, lisser un maximum l'ensemble de matière restante sur l'ongle et retirer un maximum la couleur de la French. Avec ma flamme grain rouge à peu près à 18 000 tours par minute, je viens travailler les cuticules. Évidemment, on ne veut pas de décollement et on veut surtout pouvoir mettre notre vernis très près sous la cuticule. Donc je le fais en sens forward, puis en sens reverse et je relève le jupon. Toutes ces étapes-là, vous commencez bien à les connaître puisque je vous les montre dans presque toutes mes vidéos. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je skip cette étape, que je ne passe pas, enfin que je vous montre pas cette étape, puisque c'est un petit peu rébarbatif, mais j'attends votre retour en commentaire. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, je vous invite à ne pas oublier de vous abonner puisque je sors une vidéo d'ongles par semaine et peut-être d'autres sujets si ça peut vous intéresser. Avant de passer à ma construction, je fais déjà ma mise en forme puisqu'on viendra très peu relimer à la fin puisqu'on va faire un sans limage. Avec ma lime, je finis quand même par retirer tout ce qui pourrait me gêner de couleurs restantes. Important, n'oubliez pas que votre support doit être le plus lisse possible. J'utilise maintenant le Nail Fresh, le déshydratant pour faire ma préparation chimique et j'utilise la base Sokoff que je viens frotter avec mon pinceau, surtout sur la zone de la repousse. J'ai pas besoin d'insister sur la matière restante, mais c'est assez important de le faire sur la zone de la repousse. Ici, j'utilise le gel sans limage Nude Pink et je viens réaliser ma couche de patine noire et je travaille deux ongles en même temps. Ici, on va travailler le majeur et l'index. Je prélève une bille de gel et je viens la positionner. Je vois qu'il m'en manque un petit peu, donc je vais en remettre à plat. La magie du montage. Et je viens placer mon produit progressivement sur l'index également. Et je vais pouvoir utiliser l'autre côté de mon pinceau, donc le côté liner, pour venir bien renforcer les points de rupture. Avancer le produit qui a toujours tendance à se positionner sur le bord libre. Idem sur notre ongle, notre autre ongle, donc le majeur. Et je vais évidemment retourner la main de ma cliente pour positionner le produit. On fait la même chose sur tous les autres doigts, je vous ai mis en accéléré. Et on va travailler avec le Cool Color M-Nail 190 et 176. Sur l'index, on va appliquer le rose, donc le 190. On va bien sûr passer deux couches, même si c'est quand même déjà bien pigmenté. Petit tips, repoussez vos cuticules avant d'appliquer votre couleur, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin et de peut-être ne pas avoir besoin de votre pinceau liner. Sur cet ongle-ci, on va travailler avec le Cool Color 176, on va venir appliquer une première couche, on va polymériser et appliquer une seconde couche. Une fois nos couches appliquées, on va pouvoir passer à la suite et pour ça je prends ma petite palette de papier, ça va me permettre de juste jeter ma petite feuille après avoir fini mon nail art et je dépose une goutte de mes deux vernis sur ce support. On va faire une French sur cet ongle-ci, donc là je vous ai montré l'ensemble de la French, une petite French puisqu'on va réaliser une autre déco par-dessus. Donc là, avec mon liner 14 mm et mon petit vernis Bombi, le jaune le 176, je viens faire ma petite French. On remonte les petites ailettes de plus en plus fines au niveau des points de rupture. Et l'idée, c'est évidemment d'avoir quelque chose de symétrique des deux côtés. Si vous souhaitez que je rentre plus en détail dans une prochaine vidéo sur les French, je peux vous faire ça avec plaisir. En tout cas, je viens prendre mon temps, parfaire mon sourire
Et une fois que c'est fait, on va pouvoir polymériser pendant 30 secondes. Je reprends mon vernis rose et cette fois-ci on va faire une sorte de French inversé. Donc je trace une ligne à peu près au niveau de mon bord libre et je viens arrondir les deux côtés de mon ongle. C'est assez difficile à expliquer, mais je commence par la partie du bas, puis on va faire la partie du haut. On va arrondir également sur cette zone-ci. C'est une sorte de double sourire finalement. On remplit de chaque côté. Et pour faire l'autre côté, je ne vais pas trop pouvoir vous montrer parce que j'ai retourné la main de ma cliente pour réaliser ce mouvement beaucoup plus facilement. On remplit et on part faire et on va pouvoir polymériser pendant 30 secondes à nouveau. Sur le pouce, j'ai décidé de faire une French rose, une French pas trop épaisse, pas trop fine, juste ce qu'il faut. Sur l'index, je reprends mon vernis jaune et on vient faire des sortes de petites lignes. Je vais faire exactement 3 lignes ou plutôt 2 courbes, à vous de voir ce que vous préférez. Et l'idée, ça va être d'arrondir tous les angles pour obtenir quelque chose comme si les zones roses étaient complètement arrondies. Une fois que mes lignes sont positionnées, je vais arrondir toutes les zones de jonction de façon à ce qu'il n'y ait aucun angle droit. On cherche à obtenir une impression que les zones roses soient complètement arrondies. Je vous laisse visualiser les images, c'est quand même beaucoup plus parlant que ce que j'arrive à décrire. Sur l'auriculaire, on va venir souligner les deux sourires déjà existants. On vient faire les deux lignes et surtout, si j'ai besoin, je retourne la main de ma cliente pour effectuer le côté qui est plus difficile. On retouche de façon à ce que ce soit le plus homogène possible et on vient polymériser pendant 30 secondes à nouveau. On fait attention avec notre petit liner et c'est parti. Sur le majeur, on vient prendre notre dotting tool, toujours de chez M-Nails, avec mon VSP rose et on vient tracer des points doucement. On les positionne en quinconce et de façon à avoir des points les plus réguliers possibles. Je ne fais que 2 points et je retrempe. Effectivement, c'est ce qui vous donnera quelque chose d'homogène. Sinon, les points seront de plus en plus petits et il n'y aura aucune uniformité. Je positionne en quinconce, même si c'est des demi-points, mais c'est ce qui donnera un final complet d'un pattern finalement. On vient polymériser à nouveau pendant 60 secondes et on va faire exactement la même chose mais cette fois-ci en jaune et sur la French. Cet exercice est un petit peu plus difficile étant donné que la zone est beaucoup plus petite mais le rendu est tout de même très joli. Donc je vous laisse visionner les images de mes petits points sur ma French. Gardez quand même en tête le fait de toujours travailler en ligne et de les positionner de manière quinconce. Une fois que tout vous convient, on emmène à polymériser et on va pouvoir passer à la petite fleur 3D. Donc j'utilise le Solid Gel Milky Pearl. Alors la teinte Pearl était une édition limitée, mais vous pouvez tout à fait faire exactement la même chose avec le Milky tout court. Une fois avoir prélevé ma petite quantité, je viens le rouler pour faire un petit boudin. Et avec mon repousse cuticule, je coupe de façon à faire des petites boules. Je viens prendre un pinceau en silicone et là c'est parti pour le travail de la fleur. Une fois que les boules ont bien été positionnées de façon circulaire, j'écrase pour affiner le cœur et on vient réaliser des pétales un petit peu pointus. Donc pour ça, j'écrase, je fais gauche, droite et hop, je forme la pointe de mon pétale avec le nez de mon embout. Attention à toujours positionner votre embout en silicone, la pointe au centre de la fleur. Ne mettez pas la pointe vers l'extérieur. Ce pétale est un petit peu trop gros, mais on va voir après comment on peut corriger ça. Je fais les deux autres pétales restants.
Donc je mets la pointe toujours au cœur, j'écrase gauche-droite et j'étire ma fleur. L'idée c'est d'avoir quand même du volume sur le côté des petites fleurs, des pétales finalement. Une fois que j'ai à peu près positionné, c'est là où je peaufine les emplacements. Est-ce que à l'intérieur de la fleur c'est assez fondu ou pas? Si ça ne me plaît pas, je retravaille. Là en l'occurrence, vraiment ce pétale là était trop gros, donc je prends l'autre côté de mon pinceau et je retire l'excédent de produit et ça me permet de reformer un petit peu mon pétale et cette fois-ci de la bonne proportion et ça change toute l'harmonie de ma fleur. Je suis très contente d'avoir fait comme ceci. Je peaufine un petit peu pour que tout soit esthétique, les pointes, le cœur. J'aime bien quand le cœur est assez bien fondu. Et une fois que ça me plaît, j'envoie à polymériser pendant 60 secondes. Avec les petites éponges, les ombre esponges et le petit pinceau, le petit attrape éponge, je viens prendre une petite éponge et on va venir réaliser et ajouter de la couleur à cette fleur. Donc je trempe sur ma palette dans mon VSP rose, je dégrade un petit peu sur mon éponge et on vient travailler plutôt sur le cœur de la fleur. J'essaie de concentrer vraiment mon pigment à l'intérieur de la fleur. Quand ça me plaît, je viens flasher et on va ajouter une seconde couche pour augmenter la pigmentation du rose du cœur. Je flash à nouveau, je peux rajouter encore une petite couche si nécessaire. Et j'aime beaucoup cet effet un petit peu transparent. C'est quand même présent, mais c'est pas hyper opaque et je trouve que c'est trop beau. On va faire la même chose avec une autre éponge cette fois-ci pour le jaune. Et là, je me concentre sur l'extérieur de mes pétales. Et ça nous donne ce petit dégradé rose et jaune, c'est trop beau. J'y ajoute un petit strass avec notre base. On polymérise et je vais effectuer la même chose sur le petit doigt. On va mettre une petite goutte de base, je positionne mon strass, je flash et on envoie sous la lampe. Il ne nous reste plus qu'à terminer avec la finition au top pour protéger tout notre design. Pensez bien à passer sur votre fleur, pas sur le strass mais sur votre fleur, de façon à ce que le dégradé qu'on a créé ne soit pas endommagé à long terme. J'applique donc sur tous mes ongles. On va venir après polymériser pendant 60 secondes et on va pouvoir travailler ensuite le dessous d'ongle. On n'oublie pas, on n'a pas fait le dessous d'ongle jusqu'à maintenant, donc là j'utilise un embout droit. Je ne sais plus la référence de cet embout, ça fait longtemps que je l'ai, mais ça me permet de tout nettoyer, de retirer l'ongle naturel et d'obtenir un dessous d'ongle complètement homogène, lisse et sans surépaisseur. Après ça, on va quand même venir peaufiner la finition avec notre lime pour que ce soit absolument parfait, que rien ne gêne ma cliente. Et ça y est, on a terminé. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer une huile à cuticule et de demander à votre cliente de se laver les mains. D'ailleurs, j'ai une petite surprise à la fin de cette vidéo qui est assez rigolote. Voilà, surtout au niveau de la French, ça a toujours tendance des fois à toucher la peau, donc on fait attention à ce que ce soit nickel. Voici le rendu final. J'espère que cette pose vous a plu. Regardez jusqu'à la fin. À votre avis, avec quoi cette pose peut matcher? Je n'ai même pas fait attention, c'est ma cliente qui m'a dit « Ah, regarde !» C'est trop fort. Donc c'est voilà une pose tout à fait summer, trendy. Je pense que ça plaira à beaucoup de monde et ce sont les couleurs du Labubu. C'est trop fort, c'est une pose Labubu finalement.